Approche-toi ici. Lis un peu ma version. Le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Le verset 17. Notre Dieu, c'est lui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Le verset 18. Écoutez-moi le verset 18. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as tressée. Merci, ma fille. Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour notre Dieu? On s'assoit. Je crois bien que j'ai commencé ce message, ça fait au moins aujourd'hui 4 semaines. Je vais vraiment beaucoup parler sur ça. Parce que je cherche comment mettre un vrai saut sur ça. De mettre un saut. Amen. Amen. Parce que Alléluia. Amen. Amen. Le thème qu'on est en train de partager tout ce temps ici, c'est le thème que nous avons commencé à ici. La puissance de la parole de l'Éternel. Et ensemble maintenant, je parlais ceci. Et par ça maintenant, j'ai encore mis un sous-thème. En disant que Dieu m'a fait Dieu devant mes adversaires. Dieu m'a fait Dieu devant mes adversaires. Donc c'est un thème à qui ça va nous garantir durant tout ce temps-ci. Le temps que nous traversons, c'est un temps difficile. Car c'est le temps que l'ennemi cherche toujours comment à nous nuire. La fête dont l'ennemi cherche beaucoup de malice pour nuire. Il cherche toujours comment à nous faire avancer dans un trou. Mais si nous marchons sur la parole de l'Éternel, la puissance de la parole va nous diriger pour mieux faire. Car la parole de Dieu, j'avais parlé autre parce que la parole de Dieu se fait homme en Jésus. Et la parole de Dieu se fait homme en Jésus qui est venu habiter à nous. C'est ça qui nous donne la force de vaincre nos ennemis. Car chaque fois que je vous dis ceci, il ne faut pas minimiser l'ennemi. Il ne faut pas minimiser l'ennemi. Ne le vois pas comme s'il est une chose inutile ou un autre. Il est très important pour notre vie. À travers ce combat, c'est ça qui nous pousse à s'attacher à notre Dieu. À travers les difficultés venant du diable, ça nous incite à chercher vraiment la face de Dieu. Car je sais bien que quand Dieu a chassé l'ennemi sur la terre, l'ennemi est descendu avec toute sa puissance. L'ennemi est descendu avec toute sa fureur. Voilà pourquoi la Bible nous dit malheur à la terre. Car l'ennemi est descendu pour détruire la terre. C'est pour détruire la terre. Voyons la terre. C'est nous qui sommes la terre. Car la Bible nous dit ceci. Dieu attirer l'homme sur la terre. Et à travers cette terre qu'il a façonné l'homme. Donc ça veut dire la méchanceté que l'ennemi est descendu avec. Vraiment, c'est pour nous détruire nous les humains. Amen. Donc ça veut dire l'ennemi a la force. Il a la puissance. Mais la parole qui se fait homme
en Jésus. Lui est le créateur de l'ennemi. Donc ça veut dire qu'il peut donner l'ennemi la force ou la puissance. Mais il y a des puissances secrètes que lui-même a gardées. Il y a la puissance secrète où le comité suprême qui lui appartient lui seul. Donc ça veut dire ça c'est le domaine privé de Dieu lui-même. L'ennemi ne peut jamais commettre cela. Voilà maintenant quand il a vu que l'ennemi a réellement perdu le cœur, il a commencé par envoyer ses protecteurs. Il a commencé par envoyer ses messagers pour chercher comment ravir cette puissance que l'ennemi a. Mais comme aussi on les sent adamiques, le sang adamique le réclame toujours. Il ne pouvait jamais arracher la puissance à la main de l'ennemi. Voilà la Bible menacée ceci. Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé maintenant son Fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. Mais il a dit éternel. Donc la force suprême de Dieu est descendue sur la terre. Enchanté pour nous faire de Dieu. Pour nous faire de Dieu. C'est ainsi qu'elle passe ma terre. Tu n'es pas un homme ordinaire. Mais tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Je t'assiste à ma terre. Que tu as le pouvoir. Que tu as le pouvoir de créer ce qui manque dans ton foyer. Tu as le pouvoir de créer ce qui manque dans votre famille. Et ta famille, il ne faut pas chercher les chrétiens. Mais toi tu as dit l'accord. Toi tu as dit l'accord de chercher un Dieu puissant. Le Dieu là, je t'assure. Aujourd'hui, il ne te voit pas comme un homme ordinaire. Il est spécial sur ce Dieu. Il est spécial sur ce Dieu. Je communique la chose qui t'a dit. Je communique la puissance qui t'a montré. Je communique la foi qui t'a montré. Dans les épreuves, tu manques la foi. En disant que je n'ai pas la force de combattre. Mais non. L'objectif de Jésus sur la croix, c'était quoi? C'était pour te donner la victoire. Mais tu as la victoire à la main. Tu as cette victoire à la main. Mais tu ne sais pas comment le palper. Aujourd'hui, je dois te communiquer la foi. Pour mieux connaître comment le mettre en place. Est-ce que je peux acclamer pour l'autre? Je me fais cette histoire. Amen. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont les trois amis de Daniel. Les trois amis de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. C'était des Juifs. Yeah. Yes. Amen. Être un Juif, on voit bien que si aujourd'hui nous avons Jésus, si aujourd'hui on sait mieux distinguer qui est le vrai Dieu, ce sont des Juifs qui nous ont amené cette intelligence. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples que Dieu lui-même a choisi avec sa mission. Pour que Dieu puisse mieux concrétiser sa vision sur la terre, il a choisi des Juifs de se prier. À travers de se prier. Et par là où son nom sera répandu parmi nous. Amen. Et regardez maintenant les Hébreux maintenant, ils se retrouvaient maintenant devant le roi Nebuchadnezzar. Amen. Le roi Nebuchadnezzar ne savait pas vraiment qui est le vrai Dieu. Dans les doctrines, ils utilisaient beaucoup plus
avait des dieux qui donnent le mariage. Il avait des dieux qui donnent la santé. Et il y a des dieux qui donnent l'argent. Et il y a des dieux qui donnent la nourriture. Et il y a des dieux qui donnent la beauté. Tu n'as pas besoin. Tu dois te focaliser à être quelqu'un. Amen. Mais c'était différent pour les dieux des Hébreux. Les dieux des Hébreux à qui nous servons, toi et moi. C'est un Dieu créateur. Il a toute puissance. Il a toute l'autorité. Rien ne peut lui manquer. Donc quand tu te focalises sur le Dieu de ce peuple, tu ne dois plus servir le Dieu de Baal. Tu ne dois plus servir le Dieu de Baal dans ta vie. Tes oreilles spirituelles doivent être ouvertes. Écoutez la parole et connaissez comment. En pratique pour l'accomplissement. Le 3 amis de Daniel. Il savait cette mission en tête. Il savait que même si nous sommes des exils, même si nous sommes des exilés politiques, les exilés politiques, Amen. Devant le roi de Nebuchadnezzar, nous avons un seul objectif, de présenter le Dieu vivant, de présenter la force, à qui nous portons la nouvelle. Il savait ces choses. Voilà pourquoi devant le roi de Nebuchadnezzar, ils n'ont pas eu la paix. Ils n'ont pas eu la paix. Le secret à qui il devait transmettre. Fournaise ardente. Donc ça veut dire que tu ne peux jamais tomber dans la fournaise. Amen. Amen. La fournaise ardente. Nebuchadnezzar a adressé ces choses. Il sait que tous les habitants de son pays qu'ils puissent adorer les statues. Amen. Sinon, il y a le feu ardent. Amen. Amen. On a vu parler sur le livre de Exode 23. 23 à 5. Là, le Dieu nous est prêt. Il nous a dit que moi, je suis un Dieu jaloux. Je veux qu'on puisse m'associer avec des dieux étrangers. Je ne veux pas qu'on m'associe. Pourquoi? Parce que je suis le créateur. Je suis un Dieu illimité. Je suis un Dieu omniscient, omnipotent. J'ai la capacité d'agir partout. Si vous avez des problèmes dans votre vie, aucun problème peut être difficile à moi. J'ai la capacité de donner la solution. C'est le marché du droit. C'est le marché qui me donne la confiance. J'agirai. Amen. Les 3 amis de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, ils connaissaient ces choses. C'est parce qu'ils lisaient le Coran. Ils lisaient la loi de Moïse. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, celui qui s'engage à faire la lecture biblique, qui parle d'un dominante, qui cherche à avoir le fait prophétique, mais le fait prophétique pêche. Ça se met tout de la parole de Dieu. C'est lui qui se focalise en lisant les Écritures. Je t'assure, ta foi doit changer. Ta foi doit changer. Ça c'est le bien fait. Dans notre vie sur la terre, il y a des épreuves. Il
Il y a que des problèmes. Il y a que des circonstances difficiles. Se poursuivre. De jour en jour. Mais qu'est-ce qui peut te protéger dans cette période? Amen. La Bible me dit ceci. Personne ne peut voir Dieu et rester. Mais comment tu peux voir Dieu dans tes épreuves? Si tu n'as pas les Écritures à toi, ce sont les Écritures qui doivent te révéler la puissance suprême de ton cœur. Et quand tu mettras ta foi, tu dois traverser des montagnes. Tu dois traverser des fleuves. Ce qui est impossible à toi, ça devient pas possible. Je t'assure, ma sœur, la Bible ne nous ment pas. Le roi Samy de Daniel, il savait ces choses en tête. Regardez les épreuves. On va vous jeter dans le fenêtre. Bientôt. Et il a recommandé. Réchauffer. Réchauffer ça, c'est avant de faire entrer. S'il désobéit sur ma loi. Mais ce que ma fille vient de lire, et là, ça qui me donne encore la force encore de m'attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que je vois que le roi de Nebuchadnezzar, les a pris des impressions. Il les a impressionnés. Il les a impressionnés.